Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne où votre avenir est au bout de mes cartes et on se retrouve en ce samedi pour votre tirage prédictif des énergies de la semaine à venir. On va aller voir ce qui va se passer pour vous un petit peu la semaine prochaine. J'ai été absente pendant une quinzaine de jours, vous m'envoyez désolé. J'avais des affaires privées à régler et donc du coup c'est la raison pour laquelle je n'ai pas été présente avec vous. Néanmoins, on se retrouve aujourd'hui pour ce tirage. Alors, avant de vous présenter un petit peu ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, et ensuite le lien de ma boutique en ligne que je vous invite à aller découvrir pour aller découvrir l'ensemble de mes créations. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, en carte de base, on va se prendre une petite carte de l'oracle de la Dame de l'Ombre, suivi du Symbolon, un petit peu comme d'habitude. Et puis après, voilà, je vous présenterai les choses au fur et à mesure. Alors, voyons voir un petit peu. Il n'y en a pas une autre là? Si. Je me disais, ah oui, il y en avait même plusieurs. Voilà, là c'est bon, on a tout récupéré. Alors, voyons voir un petit peu. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, ah bah ça y est, déjà première carte de base. En dos de deck, on a de la méfiance. Attention aux pièges. Je vous rappelle, pour celles et ceux qui le savent et pour celles et ceux qui ne le savent pas, on est en période de Mercure rétrograde, d'accord? Donc il peut y avoir des problèmes de communication, il peut y avoir les communications qui sont brouillées, des malentendus, enfin voilà, ce genre de choses, puisque Mercure est la planète de la communication. Mais il peut y avoir aussi un peu une espèce de loi des séries, en fait. Et on en a jusqu'au 11 août, donc sachez-le. Donc, et qui peuvent un peu mettre les nerfs à rude épreuve, un peu une espèce de loi des séries, il n'y a rien qui se passe comme on veut, voilà, ce genre de choses. Ouais. Le voici le responsable de tous vos déboires actuels, Hermès. Gabriel Mercure. Oui, c'est le même. Il porte juste un autre nom. Il porte différents noms. Ouais, non, mais Mercure rétrograde, ça vient appuyer un petit peu mon propos. Bon, ok. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là, la semaine prochaine? Dans quelles énergies de base nous situons-nous pour ce tirage? Que va-t-il se passer pour celles et ceux? Il y en a deux, j'en veux qu'une. Donc, on va pas la prendre. Voilà, merci. Alors, en dos de deck, on a quoi? Oula! Alors, on a la belle au bois dormant, Aurore qui fait dodo dans son cercueil de verre pendant 100 ans. Bon, c'est le dos de deck, Alors, attention à la léthargie. Il est peut-être question de savoir saisir les opportunités au moment où elles se présentent. De pas forcément attendre que quelqu'un vienne vous tendre la main, que quelqu'un vienne vous sauver. Attention au piège soit de la procrastination, de la léthargie, et d'attendre peut-être que les solutions viennent des autres. Vous voyez, voilà. Bon, c'est les dos de deck. On va voir un petit peu ce que ça raconte. Alors, voyons voir. Je vais me retrousser. Ouais, au boulot, je me retrousse les manches. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a du conflit. Ouh, conflit qui peut vraiment causer du chagrin, qui a causé un vrai froid, un vrai gel. Ça peut être au niveau familial, ça peut être parent-enfant, ça peut être entre deux frères, deux sœurs, ça peut être au niveau professionnel. Il y a du conflit qui... Alors, il peut y avoir du conflit sur des non-dits, sur des malentendus, justement, par rapport à Mercure rétrograde, que personne n'arrive à mettre de l'eau dans son vin, que personne n'arrive à résoudre le malentendu, que chacun y reste un petit peu dans sa petite version, dans sa vision des choses, et il y a la communication qui est brouillée là, vraiment, là, prêtez attention un petit peu à votre manière de communiquer les choses. Et aussi bien à une autre période de l'année, ce serait passé comme une lettre à la poste, personne ne se serait offusqué de quoi que ce soit. Et puis là, en période de Mercure rétrograde, si, en fait, il peut y avoir des malentendus. Et le conseil, c'est vraiment dissiper les malentendus, en fait. Si vous en avez la possibilité, essayez de dissiper les malentendus pour éviter de se retrouver dans cette situation. C'est-à-dire que si vous sentez, ah là, en effet, si je regarde un petit peu d'un autre point de vue, mes propos auraient pu être interprétés de telle ou telle manière,
j'avais pas vu sous cet angle-là, bah, n'hésitez pas à faire un pas vers l'autre en disant: C'est pas comme ça que je le disais, je comprends pourquoi tu l'as pris de cette manière. Enfin voilà, il faut pas hésiter quand on sent que ça peut être mal interprété, il faut pas hésiter à faire un pas. Mais on peut avoir quelqu'un qui se mure dans le silence aussi. C'est-à-dire que bah, tout à coup, vous ghost, tout à coup, silence radio, tout à coup, ne vous explique pas les choses parce que cette personne, vous avez pu avoir une conversation avec quelqu'un. Cette personne, elle l'a super mal pris, mais elle vous en a pas informé. Elle vous dit pas que ça lui a fait mal. Elle vous dit pas que elle l'a pris de telle manière alors que c'était pas du tout, par exemple, vous, la façon dont vous lui disiez. Vous voyez? Donc il y a pas mal de non-dits. Des non-dits qui provoquent du coup du chagrin, de la stagnation, du gel dans les relations. Et là, il faut se méfier, en fait, parce qu'il y a des... En fait, le truc, c'est que de pas briser la glace, de pas crever l'abcès, de parvenir calmement un petit peu sur ce qui a été dit, sur cette distance qui a été mise entre vous et notre personne. Et ça peut être à tous les niveaux, hein. Ça peut être familial, amical, amoureux, ça peut être professionnel. Bah, résultat des courses, on tombe dans le piège de la procrastination, on tombe dans le piège de je ne bougerai pas tant que l'autre ne bouge pas. Et si tout le monde fait ça, bah, tout le monde attend le dégel et le dégel, il est pas prêt d'arriver, quoi. C'est un petit peu ça. Bon, là, il y a un conflit et chacun reste sur ses positions aussi, hein. Il peut y avoir alors, soit vous avez cette sensation, et si ça n'a pas encore eu lieu, ça peut arriver la semaine prochaine, cette sensation qu'on refuse de vous écouter. Voilà. Et que bah, du coup, bah, la situation, elle est figée parce qu'on n'entend pas votre point de vue. Soit ou alors ça peut être l'autre, voire même les deux. Personne ne s'écoute. Et du coup, bah, il n'y a rien qui avance. Il y a rien qui avance. C'est de toute façon quand même, mine de rien, un conflit, une dispute qui provoque du chagrin. Là, on voit bien, hein, elle n'est pas joueuse, hein. Non, mais elle a les larmes qui lui coulent sur les joues, hein, quand même, hein. Ah non, elle est pas du tout satisfaite ça touche. C'est pas se murer dans le silence en essayant de faire croire je vais bien, tout va bien, ça m'atteint pas. Ça atteint là. Enfin, ça fait mal à tout le monde là, cette histoire. Donc bon, problème de communication, hein. Là, la semaine prochaine, soyez vigilants et je vous dis ce qui peut très bien passer crème un petit peu le reste de l'année. Bah là, avec Mercure rétrograde, ce que vous allez dire, eh ben, d'un coup, ce sera mal pris, alors qu'à un autre moment, eh ben non, ça aurait pas été mal pris du tout, ça aurait été compris tout de suite et sans aller chercher un double sens, un triple sens, des subtilités qui n'existent pas, enfin, vous voyez, des mauvaises intentions qui n'existent pas, voilà. Bon. Et vous pouvez vous sentir plus susceptible que d'habitude, également. Plus à fleur de peau, plus susceptible et plus à analyser les mots qu'on emploie à votre égard. Donc, on est en train de vous dire, attention là, attention au piège de Mercure rétrograde. Non, mais franchement, de Mercure rétrograde. En tout cas, ça cause du chagrin des deux côtés, hein, vraiment. C'est assez clair là. Bon, ok. Bon, ben, attention à la communication. Là, la semaine prochaine. Et pas hésiter à mettre de l'eau dans son vin, pas hésiter à essayer de creuser davantage, de faire son... Vaut mieux faire... Moi, là, j'ai eu le cas, mais très honnêtement, j'ai eu le cas très très dernièrement où d'un coup, j'ai eu une idée... Enfin, en fait, c'est même pas avéré, hein. J'ai été présenter des excuses, mais très honnêtement, je ne sais même pas si cette personne, elle a fait... elle a pu voir ce double sens-là à mes propos ou non. Honnêtement, j'en sais rien. Mais j'ai préféré présenter mes excuses pour rien, plutôt que si j'avais fait quelque chose et que de ne pas l'avoir fait. Mais des fois, vaut mieux demander enfin, non, mais franchement, des fois, vaut mieux présenter des excuses pour rien en disant oula, je viens de voir le double sens, j'avais pas percuté avant, et donc du coup, je préfère te dire non, il n'y a pas de double sens, faut pas le prendre de cette manière, plutôt que de ne rien dire et en arriver à cet état un petit peu de gel, de conflit qui perdure et de non-dit. Vaut mieux, enfin voilà, non mais franchement, et très honnêtement, moi ça m'est arrivé dernièrement, je ne sais même pas si cette personne, elle avait pris différemment mes propos ou non, j'en sais rien. Bah alors j'ai préféré éclaircir les choses tout de suite, il n'y a pas de double sens. Vous voyez, bah, ça peut être, vous pouvez être confronté un petit peu à ce type de situation avec quelqu'un, en particulier la semaine prochaine, où la communication, elle sera brouillée, elle sera difficile. Voilà, mais c'est Mercure rétrograde, non? C'est vraiment... Ah, on a un petit message, on va le prendre. Ouais, The Hierophante. Alors ça peut être... C'est faire preuve de sagesse, en fait, hein. D'équilibre, de sagesse, d'agir de cette manière.
d'entrée de jeu, en fait, de dire, bah, si tu l'avais, voilà, faut pas le prendre mal, ce que je dis, j'ai peut-être pas eu la bonne intonation, j'ai peut-être pas eu les bons mots, j'ai peut-être pas, ou t'as vu un double sens à ce que je disais, enfin voilà, vous voyez, bon, vaut mieux le dire en fait, non mais franchement, moi quand je m'en suis aperçue, mais vraiment, quand je me suis aperçue qu'il pouvait y avoir un double sens à ce que je disais, je me suis dit, ouais, non mais on va éclaircir tout de suite, il y a que ce sens-là à prendre en considération, l'autre il n'était pas du tout dans mes intentions, et c'est important de le dire. C'est vraiment parce que j'ai vu que le deuxième sens, il pouvait blesser en fait, et c'était pas du tout mon intention. Et puis ça avait rien à voir en plus, donc non, je voulais pas. Non, moi, je déteste blesser les gens et surtout inutilement. Donc du coup, je préfère présenter des excuses, me faire pardonner ou éclaircir les choses, même si c'est pas nécessaire, plutôt que de ne pas le faire et d'atterrir dans ce type de situation. Ouais, ouais, ouais. Ça peut concerner les mariages aussi, hein. Ça peut concerner, là, les histoires de couple où, ouais, il va y avoir, ouais, il va y avoir de la friture sur les ongles, hein. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer la semaine prochaine? Il y en a trop. Que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo d'une manière générale? Que va-t-il se passer? Donc, que va-t-il se passer? Celle-ci arrive dans mes mains, il y a celle-ci qui sort et celle-ci également. Donc, on a la base de notre pyramide. Yep. À peu près cadré là, ah, c'est pas mal. Quels vont être les défis? Celle-ci. Alors, quels vont être les défis à relever? Celle-ci et celle-ci. Ah, je vous ai pas dit ce que j'utilisais, pardon. C'est le Starlight. Voilà. C'est un tarot à la base. C'est un tarot que j'ai trouvé sur Amazon USA. J'essaye de vous le montrer avec les contre-jours. Voilà, c'est celui-ci. Alors, quels sont leurs atouts pour surmonter la semaine? Celle-ci. Quels sont leurs atouts pour ce et celle-ci? Et ensuite, quelle est l'énergie un petit peu prédominante de la semaine? Que va-t-il se passer? Voilà. En dos de deck. Ouais, attention aux doutes, aux incertitudes. Vous ne savez pas tout. Il y a vraiment une idée là pour pouvoir apprendre, pour avoir une réaction juste. Il faut tout voir. Il faut tout voir, il faut tout entendre et il faut écouter. C'est un petit peu ça, il faut s'enlever le bandeau des yeux. Parce que là, vous n'avez pas tous les éléments en main pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Donc attention aux décisions un peu trop hâtives. Et voilà, vraiment, prudence par rapport à ça. Il vous manque des éléments, hein. Là, en dos de deck, ce qui ressort, c'est qu'il pourra vous manquer des éléments, qu'il vaut mieux patienter. Je vous avouerai franchement, il vaut mieux patienter la fin de Mercure rétrograde avant de prendre des décisions trop radicales. C'est un petit peu le conseil. Tac. Yep. Allez, on est bon. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui va se passer? Waouh, 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 il y a du chagrin. C'est un conflit qui provoque vraiment du chagrin. Tout le monde a mal au cœur. Et tout le monde a le cœur brisé, là, dans cette histoire. Donc, c'est pour ça. S'il y a moyen de mieux vivre les choses, ouais, ben, c'est avec le conjoint ou la conjointe officielle, hein. Là, avec l'empereur, c'est un conflit qui, du coup, peut durer, peut se murer dans le silence, dans les non-dits, et dans le manque de communication et de compréhension et d'écoute de l'un et de l'autre. Mais c'est pour un peu tout le monde pareil. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, non, mais c'est avec le partenaire officiel. C'est avec un partenaire de cœur. Il peut y avoir un partenaire de cœur avec lequel il peut y avoir un conflit. Ou ça peut être un homme, ça peut être un conflit avec votre papa aussi. Parce que là, l'empereur plus le roi de coupe, ça peut représenter l'autorité paternelle un petit peu suprême. Ça peut être un papa, ça peut être un grand-père. Et il y a quelque chose qui brise le cœur. Ouais, non, bon, c'est au niveau sentimental. Et on a les amoureux. C'est au niveau sentimental. Donc là, ça va concerner celles et ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, mais au-delà de quelqu'un dans le cœur, c'est le partenaire avec un partenaire masculin avec lequel vous vivez. Vous êtes mariés, vous vivez en concubinage, ce genre de choses. Il y a un vrai chagrin d'amour qui se profile à l'horizon parce qu'il y a un vrai conflit qui va provoquer un petit peu de l'inertie après derrière. Ça va se faire la gueule, hein. Mais vraiment, ça va se faire la gueule. Ça va se faire la gueule.
Ce sera malheureux des deux côtés, mais ça va se faire la gueule. Il peut y avoir malheureusement un homme avec lequel peut-être vous avez eu un enfant qui décide d'une séparation pour aller vers un nouvel amour aussi. Ouais. Ouais, on peut avoir un homme qui a les yeux sur un nouvel amour, qui quitte le foyer stable un petit peu de la maison pour aller vers un nouvel amour. Mais parce que le cœur vibre ailleurs et que de rester dans cette situation, ce serait une trahison pour tout le monde. Aussi bien pour la compagne officielle que son cœur qui vibre ailleurs. Mais c'est quand même pas simple à vivre. C'est quand même pas simple à vivre. Il peut y avoir des révélations de triangulaire avérées. Mais là, vous n'êtes pas du tout dans la position de l'amant de la maîtresse. Hein. Vous êtes plutôt dans la position du conjoint, de la conjointe officielle qui apprend la double vie de son compagnon, de sa compagne. Ouais, c'est pas simple. Hein. Ouais, mais d'où conflit, là. Il y a une période pas simple, là, hein, en termes de communication, en termes de sentiments, en termes de couple. C'est vraiment pas simple. Le défi à relever, ce sera d'aller vers ce nouvel amour. Donc cette personne, quand bien même elle quitte la situation, elle écoute son cœur, ben, c'est un défi à relever, elle doit y aller. Elle doit y aller parce que c'est la bonne solution pour tout le monde. C'est dur ce que je dis. Hein. Non, mais je sais bien, c'est dur ce que je dis, mais c'est quand même la solution là. Elle trahirait de continuer de faire semblant de rien, elle trahirait de ne pas écouter son cœur, elle trahirait ce nouvel amour, mais elle trahirait également le conjoint, la conjointe, de dire je vais bien, tout va bien, je suis très heureux avec toi, alors qu'en fait c'est une illusion, il n'y a plus les sentiments nécessaires et le cœur vibre ailleurs. Et le défi à relever, c'est de prendre cette décision et d'aller vers ce nouvel amour, de quitter la zone de confort pour aller vers quelque chose de nouveau. Et bien évidemment, celui ou celle qui se fait quitter, subit la décision. Mais c'est le défi à relever. C'est d'y aller. C'est d'aller, de faire mourir quelque chose, d'arrêter de vouloir tout conserver. Ça peut concerner les triangulaires. C'est d'essayer d'arrêter le défi à relever, ça va être ça. D'arrêter d'essayer de tout conserver, de faire semblant de rien, alors qu'en fait, il y a des sentiments profonds qui sont ailleurs sur un nouvel amour. Et ça va être de mettre un terme un petit peu à cette histoire pour aller vers la nouveauté. Et le défi à relever, ça va être de vivre ce nouvel amour. Mais là, c'est du clair, c'est du limpide. Donc, c'est purement au niveau sentimental. Hein. Mais pourquoi? Parce que la situation, de toute façon, dans le couple qui est ensemble depuis des années et des années, eh bien, en fait, c'est stagnant depuis des années et des années. Il n'y a plus rien qui avance, il n'y a plus rien qui évolue et il n'y a plus personne qui est vraiment heureux, en fait, là-dedans. Bon, ok, quels sont les atouts? Ça va arriver d'une manière très, très rapide. Ça va être de savoir rebondir aussi assez rapidement, de savoir se faire une raison assez rapidement. Ouais. C'est d'aller vers le bonheur. Là, il y a vraiment cette idée de savoir aller vers son véritable bonheur, d'écouter son cœur et d'aller vers son véritable bonheur. Et ça peut, malheureusement, dans ce type de cas, faire des malheureux, parce que, encore une fois, celui qui va se faire quitter, voilà. Mais celui qui va se faire quitter, ça va rebondir aussi assez rapidement quand même. Parce que de toute façon, il y a quelque chose d'autre qui attend également cette personne. Voilà, même si c'est pas encore rencontré, même si c'est pas, il y a quand même du plus grand bonheur qui attend également celui ou celle qui va se faire quitter. Donc en fait, c'est pour que tout le monde soit plus heureux. Donc dans l'absolu et dans la finalité, c'est une bonne chose que ça se sépare et c'est une bonne chose que celui qui arrive à prendre la décision pour aller vers une nouvelle vie arrive à le faire. Maintenant, on est vraiment là-dedans. Hein. On est vraiment là-dedans. Cette personne, elle va savoir prendre les bonnes décisions, hein, d'ailleurs. Hein. Celui qui est en position de décider parce que son cœur vibre ailleurs saura prendre les décisions. Et 9 de coupe, c'est des souhaits qui se réalisent au niveau sentimental. C'est pour aller vibrer de nouveau et d'aller vers un grand bonheur triomphant au niveau sentimental et pour que tous les désirs les plus profonds puissent se réaliser au niveau sentimental. C'est-à-dire que les reproches que vous pouvez vous faire, admettons vous êtes dans la position là, du couple qui va pas très bien, les reproches que vous ne cessez de vous faire à l'un et à l'autre, ne peuvent pas se résoudre parce que l'histoire, elle ne peut pas aller plus loin. Et s'il y a l'un des deux, et ça peut être vous, hein, qui êtes dans la position mon cœur vibre ailleurs, eh bien, il va falloir savoir prendre des décisions en fonction de ce qui vibre à l'intérieur de vous
pour pouvoir vous libérer, pour aller vous épanouir au niveau sentimental. Et l'autre finira par rencontrer quelqu'un qui lui apportera le bonheur et il n'y aura plus ces histoires de reproches, de machin, ça n'avance plus mais parce que l'histoire elle arrive en bout de course et qu'elle ne peut plus trouver de solution. Et ça peut arriver, ça fait partie de la vie, c'est tout. Il arrive un moment, il y a des moments, l'histoire, il n'y a plus de solution. La seule solution, c'est qu'elle s'arrête parce qu'il n'y a plus rien, on ne peut plus rien sauver. Il n'y a plus de solution. C'est pas toujours évident à accepter, et surtout pour celui qui se fait quitter. Non, mais c'est une évidence. Mais c'est des épreuves de la vie. C'est comme ça. Bon, on va aller compléter un petit peu tout ça avec le nouvel été là. Ouais, ça concerne des couples qui sont ensemble depuis très, 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 très longtemps. Hein. Mais dont la situation, elle stagne aussi et qu'il n'y a plus énormément de frissons, de bonheur depuis longtemps aussi. Et toujours les mêmes disputes autour des mêmes sujets, les mêmes reproches, les mêmes rengaines, les mêmes machins. Et on n'arrive plus à s'entendre, on n'arrive plus à s'écouter, on n'arrive plus à faire les efforts nécessaires pour sauver les choses. Et c'est là où l'amour est mort, en fait. Hein. Alors, les guides, montrez-moi un petit peu le 3 d'épée. Qu'est-ce que vous pouvez me dire davantage là sur ce 3 d'épée? À quoi ça correspond exactement? Ouais, ça fait un moment que la situation, elle tourne en rond. Ça fait un moment qu'on cherche une issue à ce labyrinthe. Et l'issue à ce labyrinthe, c'est de se libérer. Hein. Et c'est d'écouter son cœur, c'est de se libérer. Donc ça va être assez important. Là, j'ai trop de cartes. Peut-être je vais les récupérer tranquillement. Ouais, non, mais c'est ça. Hein. Il y en a un qui s'en va vers un nouvel amour, mais ça peut être vous, hein, et l'autre qui va se retrouver seul. Il n'y a pas de nouvel amour en vue pour l'instant. Alors, l'empereur, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cet empereur, les guides? Est-ce que vous pouvez rajouter celle-ci? Ça fait longtemps, il y a une famille derrière. Hein. Moi, je ne serais pas étonnée que vous soyez marié avec des enfants avec cette personne. Ça touche aussi peut-être à des valeurs éducatives. Que vous avez reçu. C'est-à-dire, une fois qu'on est marié, bah, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare, par exemple. Hein. Voilà. Mais oui, ça concerne des couples et des familles qui sont ensemble depuis longtemps. Et où il y a des enfants. Il y a mariage, il y a enfants, il y a bien en commun, il y a la maison. Là, c'est des histoires de divorce. Hein. Et au bout de 10, 15, 20 ans, là. Hein. Est-ce qu'il n'y a plus rien à sauver? Ça va plus. Le roi de coupe. Ouais. Roi de coupe, son cœur vibre ailleurs. Donc là, on serait plutôt chez un masculin qui tombe amoureux de quelqu'un d'autre. Ça tourne. Mais, mesdames, ça peut être un nouvel homme qui vient faire vibrer votre cœur aussi. Donc, prenez ce qui résonne. Dans quelle position êtes-vous? Est-ce que vous êtes engagé, mais votre cœur vibre pour quelqu'un d'autre? Ou est-ce que, bah non, mais vous êtes dans une phase, et ça fait un moment que ça dure, où il n'y a pas d'amélioration dans votre couple, et vous avez vraiment cette sensation que bah, la personne avec laquelle vous partagez votre vie tombe amoureux ailleurs, quoi. Et c'est le cas. Là, pour le coup, ce serait le cas. Pour celles et ceux concernés, hein, pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par l'évidence privée. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Vous allez peut-être tomber sur des courriers. Vous allez peut-être tomber sur des échanges de SMS, des courriers, des nouvelles. Il y a une notion d'officialiser les choses aussi, d'officialiser les décisions, de passer par de l'administratif, du coup de mettre des choses en place au niveau administratif. Ouais, le nouvel amour, hein, c'est pas n'importe quoi, hein, c'est vraiment le nouvel amour. Il peut y avoir du lien d'âme là-dedans. Hein, là, on a le beau symbole yin-yang. Vous pouvez être dans un parcours yin-yang, ça peut être un autre parcours, ça peut être âme sœur, flamme jumelle, yin-yang. Ouais, c'est plus rare. Hein, yin-yang, je vous avouerai franchement, c'est beaucoup plus rare. Mais qui incarne totalement ce nouvel amour et le futur d'être des partenaires de vie, quoi. Enfin voilà, c'est tout, c'est le Graal là, c'est la suite de votre évolution sentimentale, à vous, si vous avez déjà rencontré cette personne, que vous êtes dans cette situation, ou à l'autre qui a rencontré l'âme sœur.
Non, mais on va schématiser, enfin voilà, mais qui a rencontré l'âme sœur. Mais vraiment. Et qui l'aime, hein. Et qui l'aime vraiment, hein. La mort. Les guides, montrez-moi un petit peu celle-ci. Ouais, c'est difficile, c'est une période qui n'est pas simple à gérer. C'est des décisions qui sont très difficiles à prendre, mais je dirais surtout pour celles et ceux qui doivent prendre cette décision parce que l'épreuve qu'ils ont à traverser, c'est d'être honnête avec eux-mêmes et avec la personne qui partage leur vie, quoi. C'est le 4 de Pentacle, dans l'idée de tout conserver. Ça va être le seul moyen. Là, essayer de tout conserver n'apportera pas la paix. Le seul moyen de retrouver la paix, ça va être d'écouter son cœur et de prendre les décisions en fonction. 8 de bâton, on est dans de la rapidité, mais on est dans vos atouts. Pour moi, la personne qui a une décision à prendre, elle va arrêter de tergiverser pendant 1000 ans. Là, ça va se décider. Là. Ça va vraiment se décider. Ouais. Ça va écouter le cœur. Ça va y aller, ça va écouter le cœur. Ce sera plus fort que lui, plus fort qu'elle. Non, mais ça va... Ouais, non, ça... Ouais. Et il n'y a aucun reproche à faire à ça. Hein. Ce sera honnête. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu de la consommation, il y a eu de la double vie. Hein. Dans certains cas, ça peut. Et là, en effet, il y a de quoi faire des reproches, surtout si on le découvre. Mais dans certains cas, non. Hein. C'est l'amour qui est tombé dessus. Hein. Bah, vous arrivez à contrôler l'amour, vous? Personne ne peut le contrôler. Ça nous tombe dessus, il n'y a personne qui cherche après. C'est le principe. On ne peut pas reprocher à quelqu'un de ressentir, d'éprouver des choses pour quelqu'un d'autre. Non, mais c'est une réalité. C'est pas possible. Au même titre que vous n'avez pas à culpabiliser d'être tombé amoureux ailleurs si vous êtes dans cette position-là. C'est pas de votre faute, ça vous est tombé dessus. Vous n'avez pas cherché après, ça vous est tombé dessus. C'est le principe même de l'amour. Mais l'amour, il choisirait que des célibataires, ce serait plus simple pour tout le monde, mais ça fonctionne pas comme ça. Ouais. L'ex ou futur ex peut peut-être essayer de faire le reproche ou vous faire le reproche au nouvel amour, t'es venu détruire ma vie, alors que pas du tout. Mais pas du tout, mais pas du tout. Mais personne n'a cherché à... non, mais non. Non, c'est le principe de l'amour. Mais il y a un nouvel amour qui vient mettre fin à une ancienne, à une précédente union. Et l'énergie un petit peu ambiante, le domestique, ouais, c'est rendre service à tout le monde en fait. Hein. Même si sur le coup, on pourrait se dire, ouais, un peu dur à encaisser les nouvelles. Alors ça peut se passer par Internet là. C'est possible. Dans certains cas, c'est via les réseaux sociaux, c'est via Internet que ça se passe, qu'il y a eu du rapprochement ou alors un élargissement du cercle social. Par exemple, je ne sais pas, vous-même ou votre conjoint a démarré une nouvelle activité associative, sportive cette année. J'en sais rien là, tout à coup. Enfin, voilà. Au mois de septembre l'année passée, oh bah tiens, il y a un club de tir à l'arc à côté, je vais aller m'y mettre. Oh bah ouais, ok, ça te fera une activité, vas-y, fais-toi plaisir. Et puis bah, cette personne, elle rencontre quelqu'un là-bas, ou vous-même avez rencontré quelqu'un là-bas. Enfin, vous voyez. Et puis bah sur le coup, bah je suis mariée, voilà, je suis engagée, donc bon voilà. Et puis ouais, ça a essayé de tout conserver, ça a essayé d'être droit dans ses pompes. Dans certains cas, ça a pu dévier vers de la double I. Dans certains cas, bah c'est non, je reste droit comme un I, comme un I, comme un I, comme un I. Je mets pas un pied à côté de la ligne, mais l'amour a continué de grandir. Et là, il arrive un moment où il y a la réalité du cœur, du terrain, et il arrive un moment où on peut se sacrifier, c'est pas de l'amour, quoi. Et c'est pas être honnête. On reste, enfin non, mais clairement, mais. Et c'est maintenir l'autre dans l'illusion. Enfin, moi, je sais. Après, chacun réagit comme il veut. Hein. Mais moi, d'être avec quelqu'un, alors que je sais que cette personne, elle est amoureuse de quelqu'un d'autre, mais je le supporterai pas, quoi. Ah, moi, je le supporterai pas. Ah, je le supporterai pas. C'est... Je dis pas que ça me ferait rien. Hein. Ça me rendrait profondément triste. Hein. Si je l'aime encore, cette personne, bah, évidemment que mais ça avait déjà pu m'arriver dans mon parcours sentimental.
Mais ben non, c'est, là, si t'aimes plus ailleurs, il faut non, mais je veux rien savoir, hein, par contre, c'est on se sépare, enfin voilà, je veux plus rien savoir, hein. Mais je m'éloigne complètement. Je veux plus de nouvelles, je veux plus rien. Je veux pas savoir, hein. C'est bon, parce que déjà c'est pas simple. C'est pas simple à vivre, c'est une évidence, mais en même temps, moi, j'aurais pas supporté qu'on reste avec moi en aimant quelqu'un d'autre, quoi. Mais après, chacun a des réactions, en fonction de sa personnalité, mais l'amour, c'est pas posséder l'autre, hein. Ah non, le véritable amour, c'est on lui souhaite le meilleur, donc si le cœur, il vibre ailleurs, faut savoir laisser partir, quoi. Ah mais non, mais franchement, sinon on essaye de posséder l'autre comme un objet. L'être humain, c'est pas un objet, le cœur n'est pas un objet, c'est pas quelque chose qui s'achète, c'est pas parce qu'on fait des efforts, c'est pas parce qu'on essaye de sauver les choses que non, non, l'amour est incontrôlable et c'est pas un business, quoi. Ça va rendre service à tout le monde, en fait, hein. C'est une période qui est vraiment pas simple, mais qui est libératrice et pour tout le monde, parce que même pour cette énergie tierce qui s'épanouit plus, alors soit vous, soit l'autre, vous ne vous épanouissez plus du tout dans la relation actuelle, l'autre finira par rencontrer quelqu'un d'autre qui fera son bonheur, hein, et son grand bonheur. Donc en réalité, ça peut paraître c'est délicat, hein, attention, hein, parce que personne n'a envie de faire de mal à qui que ce soit, hein, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours hyper délicat les histoires de cœur. Parce qu'un cœur brisé, ça fait mal, hein, vraiment, hein. Mais dans l'absolu, c'est une période pas simple à vivre, enfin, pour celui qui va être laissé et pour quelqu'un d'autre. Mais en même temps, à terme, ce sera pour lui apporter du grand bonheur aussi. Ouais. Ouais, il va y avoir un grand désert, il va y avoir un éloignement, il va y avoir, pour celui qui est laissé, il va y avoir une période de désert sentimental, hein. Ouais. Avant de guérir et avant de rencontrer quelqu'un d'autre et avec qui construire et avec qui s'épanouir. Ouais, ouais, je suis pas étonnée que ça. Ouais, mais parce que là, de toute façon, la situation, elle est coincée, quoi. Elle est coincée, elle demande à avoir un autre point de vue. Et à se libérer, hein. Parce que même si celui qui est amoureux ailleurs reste dans le couple principal, principal ne s'améliorera pas. Ben non, parce qu'on ne peut pas tricher avec le cœur. Surtout pas s'il est amoureux ailleurs. Donc la vie de famille va être infernale. Par frustration. Ah, j'ai pris le petit, j'ai pris le pocket, j'ai pas pris le grand. Oh, c'est pas grave. Bon, je vais utiliser là le pocket, le Normand de la Dame de l'Ombre, qui est une de mes créations. Si vous faites l'acquisition dans ce format-là, c'est forcément avec la boîte et les 36 cartes du Lenormand. Il n'y a pas les 6 cartes lexiques dans ce format-là, hein, ok? Je vous en ai fait la présentation déjà. Alors les guides, on va faire un tirage à 9. Alors les guides, montrez-nous. Donc que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Non. Oui. Alors, que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux? Encore une petite dernière. Ouais, c'est celle-ci. En dos de deck, ouais, la lettre. Il y a de l'officialisation, mais vous pouvez vraiment... Alors, s'il y a de la double vie avérée, confirmée, ou il y a eu des échanges de numéros de téléphone entre vous et l'autre, ça peut éclater au grand jour, hein. Il peut y avoir des preuves concrètes, matérielles qui éclatent au grand jour, des échanges de SMS. Ouais, il peut... mail, SMS, ouais, ouais, qui peuvent venir un petit peu... faire preuve qu'il se passe quelque chose. Qu'il se passe quelque chose. Ouais. Il y a du bavardage, il y a de la discussion, il y a de la communication, il y a de la négociation. Alors après, dans un autre domaine, il peut y avoir de la négociation de contrat de travail, il peut y avoir de la négociation
Bah, au niveau administratif, par exemple. Ouais, ouais. Hem La négociation pour obtenir des signatures. Si vous cherchez à obtenir un prêt, par exemple, pour un projet, pour, une voiture, pour, enfin voilà, il y a de la négociation avant signature. Ça discute autour de la table. Bon, il y a de la négociation, alors la personne, si jamais on a quelqu'un qui s'en va pour un nouvel amour, cette personne, elle s'en va pour c'est pas pour aller batifoler, hein. Non, c'est l'amour, il est profond. Elle s'en va pas pour rien. Elle s'en va pas pour, l'histoire d'une nuit. Non, elle s'en va parce que les sentiments sont profonds. Il y a des situations qui sont stagnantes depuis longtemps. Malgré les négociations, malgré les discussions, il y a un peu un côté un dialogue de sourds, on s'entend plus, on s'écoute plus et du coup, on n'arrive plus à trouver de solution également et du coup, ouais, ça va parler séparation. Ça va discuter séparation définitive, ça va discuter divorce. Il peut y avoir malheureusement un peu le reste de la terre entière là qui va aller essayer d'y mettre son grain de sel, le reste de la famille, qui va y aller voilà, de sa petite analyse, de son petit grain de sel, enfin voilà. Si vous êtes dans un village, dans le quartier, ça va parler, bon ça peut, ça peut. Mais je dirais que la discussion principale et les négociations principales, elles sont autour d'une fin d'une séparation, d'un divorce. Il peut y avoir des discussions, des négociations aussi qui durent depuis longtemps, où on n'arrive pas à trouver un accord, mais suite à une procédure d'héritage de legs également. Où bah, justement, on peut voir là ces 3 oiseaux, il y en a peut-être 2 qui sont d'accord, et puis le troisième qui enquiquine un peu le monde. Il peut y avoir des histoires malheureusement entre frères et sœurs suite au décès et aux histoires ouais, de testament, de procédure, de contester le testament. Et donc du coup, bah, ça n'en finit pas, quoi. On n'arrive pas à obtenir les signatures. Il y a quelque chose de légal, ça parle bel et bien soit de divorce, soit d'histoire de procédure de legs. C'est des procédures qui, de toute façon, sont administratives. Donc là, ça va aller quand même un petit peu dans le vif du sujet. Et c'est compliqué pour obtenir un petit peu satisfaction. Ça concerne les foyers, le foyer proche. Donc, encore une fois, foyer conjugal principal, bien immobilier en commun, mais également, non, mais vraiment, là, avec la mort qui est ressortie, ça peut être concernant un testament. La maison familiale, les 2 parents sont décédés, là maintenant il faut faire le partage, et là, il y en a peut-être, il y en a 2 qui veulent vendre, l'autre qui veut racheter la part des 2 autres, mais qui traînent en longueur, ouais, non, mais parce que tu as eu plus que moi, parce que ceci, ou c'est mal à évaluer, et puis on essaye de m'arnaquer, enfin bon, voilà, ça peut être ce genre de truc. Il peut y avoir de l'embrouille autour d'un héritage, d'un legs et d'un testament, hein. Et concernant un bien immobilier, ça bouffe, ça bouffe, ça bouffe, ça bouffe. Ça ne divorce pas et c'est pas tomber amoureux dans une situation où le couple il allait bien. Mais non, c'est le couple, dans le cas d'un divorce, le couple il va plus et depuis longtemps. Ça va plus et depuis longtemps. C'est une relation qui s'effrite, qui s'effrite, qui s'effrite, qui s'effrite. Et en plus, il peut y avoir un nouvel amour qui est venu se greffer par-dessus. Mais à la base, avec ou sans ce nouvel amour, ce couple-là, il aurait fini par se séparer. Ou alors d'aller de mal en pis. Mais ils seraient quand même pas restés ensemble. Donc c'est pas le nouvel amour qui vient détruire quoi que ce soit. Ben non, c'était déjà détruit à la base. Clairement. C'est pour ça qu'il n'y a pas à culpabiliser. Enfin, non, mais franchement, et que ça va libérer tout le monde. Et on n'a pas. Mais c'est du chantage affectif, hein, de toute façon. C'est pas de l'amour, hein. D'essayer de retenir l'autre parce qu'on a construit, parce que machin, alors qu'on sait très bien et pertinemment que le cœur il vibre ailleurs. Mais c'est du chantage affectif, c'est pas de l'amour, quoi. Dans le cas d'une procédure de legs, d'héritage, de testament, de devoir passer devant le notaire, l'huissier, le machin, le truc. Oh là là, mon Dieu. Ça fait un moment que ça dure, hein, et que ça ne trouve pas de solution. Non, mais c'est divorce, là. Bah là, on a l'anneau, là. C'est divorce. Divorce avec séparation de biens, avec il faut passer par les instances juridiques compétentes, le JAF, enfin voilà. Pour la garde d'enfants, pour la séparation de biens, pour et tout. Là, ça va passer par les autorités judiciaires. Il y a des secrets qui vont éclater au grand jour. Il y a eu pas mal de non-dits, mais qui remontent à loin et c'est pas forcément ce nouvel amour.
Pas forcément, il y a eu énormément de non-dits. On n'arrivait plus à communiquer, on n'arrivait plus à s'entendre, on n'arrive plus à s'écouter. Donc bah, c'est tout, ça s'en va vers la fin. Et avec ou sans quelqu'un de nouveau, là. Hein. Non mais vraiment. Mais c'est vraiment fait pour libérer tout le monde et pour que tout le monde puisse aller vers un nouveau bonheur. Hein. C'est pas fait pour faire du mal à qui que ce soit, là. Hein. C'est vraiment... C'est la dernière solution. Il n'y a plus d'autre choix, il n'y a plus d'autre solution, en fait. La coupe. Bah ouais, ça fait partie du destin. C'était déjà programmé comme ça. Ah oui, on est arrivé au temps du timing divin. Ok, et puis on va faire une coupe ici pour ranger Symbolone. Alors. Ouais, c'est un fardeau. C'est un fardeau. Ça fait trop longtemps que ça dure. Et quelle que soit la situation, que ce soit un leg là qui dure depuis des années, là, qu'on n'arrive pas à obtenir les signatures. Et donc, du coup, obtenir sa part, enfin voilà, dans un héritage, ou que ce soit dans un divorce. C'est un fardeau. C'est un fardeau pour tout le monde, là. C'est pas épanouissant. Qu'est-ce qu'on sauve? Mais on sauve des... Enfin, il n'y a rien à sauver. C'est détruit, c'est mort. Et ici, ouais, c'est le seul moyen pour retrouver sa tranquillité, sa sérénité, sa tranquillité, et se libérer des conflits, qui continueront de toute façon, qui continueront, et avec ou sans ce nouvel amour. Mais le nouvel amour il est là pour accélérer le processus, il est déjà là. Mais dans certains cas, c'est même pas ça, c'est que ça ira à la fin, mais pour se libérer, pour pouvoir gérer sa séparation et ensuite rencontrer quelqu'un d'autre qui nous épanouira plus, quoi, et des deux côtés. Non, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. Bon, voilà ce que je peux vous dire un petit peu sur les énergies qui est de la semaine prochaine et de ce qui peut se passer. Bien écoutez, moi je vais vous souhaiter en tout cas à tous une excellente semaine. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo, pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Et n'oubliez pas, sur la carte en ancienne, votre avenir est au bout de mes cartes. Excellente semaine à tous. Et si tout va bien dans le meilleur des mondes, eh bien on se retrouve samedi prochain. Excellente semaine à tous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.